Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu. Vous avez toujours rêvé de faire de la musique, mais la guitare est trop compliquée pour vous. Oh oui, que c'est compliqué. Et le piano est beaucoup trop lourd. Oh là là, que c'est lourd. Ne vous en faites pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut, la cadette bon tant pis. Avec sa finition bois de qualité supérieure et son clavier au toucher digne des plus grands orgues du monde, et son son à couper le souffle, la cadette vous donnera l'opportunité d'interpréter les plus grands morceaux d'orgue de chez vous. Et oui, avec ça, impressionnez vos amis et votre famille. Ma vie a vraiment changé depuis que j'ai une cadette. Jouez un air au mariage de votre cousin ou une marche funèbre pour l'enterrement de tonton. Cet instrument magnifique vous attend. Alors n'hésitez plus. Pour acheter une cadette, appelez vite le 06 66 66 66 66 pour avoir votre cadette. En plus, vous profiterez d'une incroyable promotion, seulement 2000 €, payable en 4 fois sur 4 jours. Faites vite, il n'en reste plus que 5. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, comme vous l'avez remarqué dans l'intro, aujourd'hui on va pas parler d'un instrument extrêmement populaire. On va même plutôt parler d'un type d'instrument qui se trouve en brocante ou dans le grenier de ta grand-mère. Et c'est la Cadette 502. Et c'est par ailleurs de la marque Bon Tant Pis, une marque italienne, et c'est d'ailleurs la première fois que je vois marqué Made in Italia sur un objet. C'était censé être un orgue électrique, mais je crois que les mecs se sont complètement chiés à la production, parce qu'au final c'est plus un accordéon électrique, et même au point de vue du fonctionnement, ça se rapproche beaucoup plus de l'accordéon. Donc pour expliquer comment marche cet instrument, je vais expliquer rapidement comment marche l'accordéon. Bon, désolé, niveau accordéon, j'avais que ça sur la main, mais au moins on va comprendre facilement. L'accordéon est composé d'un gros soufflet et de 2 claviers. Bon, là ils sont complètement pétés parce qu'il est vieux, mais normalement il y a 2 claviers. L'air qui est créé par le soufflet va faire vibrer les petites hanches, qui sont à peu près ici, ce qui va produire le son. Une hanche pour les instruments avant, c'est juste une petite lamelle qui peut être en bois ou en plastique ou en métal, qui va vibrer avec de l'air pour produire un son. On retrouve ce principe dans les saxophones, les harmonicas, les accordéons et plein d'autres instruments avant. L'exemple le plus frappant pour comprendre le fonctionnement d'une hanche, c'est la guimbarde. C'est exactement le même genre de hanche qu'on retrouve dans l'accordéon, jusque là on en a une seule et on utilise sa bouche pour produire le son. Dans tout ça, les touches de l'accordéon, elles vont servir à libérer ou non certaines hanches. On peut encore voir le mécanisme ici qui permet de cacher l'hanche pour bloquer le son, et ainsi faire tel son ou tel son. Sachant que généralement le plus grand clavier est fait pour faire une mélodie, et le plus petit clavier est fait pour faire des accords. Vous voyez, il n'y a que 2 sons possibles sur ce truc. La cadette au niveau du fonctionnement, c'est exactement la même chose. Simplement, à la place du soufflet, on a un ventilateur qui fait un putain de bruit de malade. Le clavier utilisé pour la mélodie est celui-là, un clavier de 2 octaves qui est fait exactement comme celui d'un piano, avec les notes blanches, les notes noires pour les dièses et les bémols, enfin voilà, vous connaissez. Et ici, on a le clavier pour les accords directement. Et sur ce clavier, on a les notes blanches pour faire directement des accords, et les notes rouges pour faire simplement des notes. Ouais, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ces notes rouges. Bon alors peut-être que vous vous demandez pourquoi sur ces touches on retrouve des lettres. Alors pour ça on va faire une micro-parenthèse sur la notation d'accords en France et aux États-Unis. Pour faire simple, on retrouve 2 notations d'accords possibles. On a celle qu'on va utiliser dans le classique, qui est simplement le nom de la note, l'altération, et ensuite majeur ou mineur. Par exemple pour l'accord de Do majeur, on va écrire Do majeur avec un M majuscule. Tout simplement. Pour l'accord de Fa dièse mineur, on écrira Fa, un dièse et un petit m pour le mineur. On a la seconde notation d'accord qui est plus dans la musique populaire, où cette fois les noms des notes sont remplacés par des lettres A, B, C, D, E, F,
et G, sachant que le A c'est le La et donc le Sol c'est le G. Pour reprendre l'exemple précédent, pour l'accord de Do majeur, on n'écrira pas Do majeur, mais juste C. Pour l'accord de Fa dièse mineur, on va écrire F pour le Fa, dièse et petit m. En gros, ça change pas grand chose pour le Fa dièse mineur, c'est quand même un mauvais exemple. Pour l'histoire de l'instrument, il a été créé autour des années 70-80 en Italie par la société Bontempi, qui est une marque spécialisée dans les instruments de musique électronique et principalement les synthétiseurs à cette époque. Dans les années 70, la marque a extrêmement bien marché puisqu'elle produisait des instruments de très bonne facture et assez abordables. Dans les années 80, ils sont plus passés sur du bas de gamme, avec une palette de sons beaucoup plus réduite et des accords sur une seule touche, pour simplifier la chose. Bon, alors forcément c'était simple à jouer, hein, si t'avais ton accord sur une seule touche, bon. Mais par contre, qui dit bon marché, dit généralement son de merde. Maintenant, le son Bontempi est assez réputé parmi les musiciens d'un certain âge, avec l'expression avoir un son de Bontempi. Littéralement avoir un son de merde, quoi. Donc pour faire un petit comparatif entre ce que l'instrument devrait être et l'instrument, on va comparer un orgue et ça. Ouais, le bruit des touches, c'est juste pour donner un petit rythme. Mais parfois, un son de mauvaise qualité ou assez original peut être recherché par certains musiciens. On le retrouve chez des musiciens très talentueux et artistiques tels que Didier Super ou encore chez Stupéflip. La marque s'est spécialisée aujourd'hui pour les instruments pour enfants. Comme on peut le voir sur leur site avec cette gamine qui ne sait absolument pas jouer du piano. Je me demande quand même comment ils ont pu se dire ce son est bon, on va le garder. Patron, excusez-moi. Je reviens de la chaîne de production et on a eu un énorme problème. Tous les instruments, ils ont un son complètement dégueulasse, écoutez ça. Oh, ça va, c'est pour les enfants. Tant pis. Bon, il faut aussi relativiser. Dans les années 80, à peu près tous les synthés qui sortaient pour le grand public avaient quand même des sons assez dégueulasses. D'ailleurs, peut-être que vous en avez eu un quand vous étiez plus jeune, ce genre de synthé qui est censé faire 200 instruments mais qu'en fait même pas un et demi. Bon, fort heureusement, depuis la MAO, musique assistée par ordinateur, ça a beaucoup évolué. Et maintenant on arrive à faire des sons plus que parfaits d'instruments. Ah bon, pour traiter cet instrument comme n'importe quel autre, on va voir les points positifs et les points négatifs. Bon, en point positif, on peut parler du prix. Forcément, c'est du bon marché. Bon, même si maintenant ça commence à être assez vieux, donc forcément il y a le petit côté rareté, donc il tourne autour d'une centaine d'euros. C'est vachement cher pour ce que c'est. Maintenant, les points négatifs. Alors déjà, cette merde, ça pèse à peu près 7 kg. Rappelez-vous, c'est à peu près l'intégrale de la musique de Charles Aznavour. Bon, le son de l'instrument, vous l'avez entendu vous-même, ça vrille le cerveau. Le magnifique bourdonnement du ventilateur, franchement, ça me donne de l'urticaire. Et puis niveau design, ça a vieilli quoi. Après, c'est peut-être au goût de certains. Si vous êtes vieux. Enfin bon, c'est déjà la fin de cet épisode, un peu plus court et un peu moins sérieux que d'habitude sur cet instrument atypique que j'ai retrouvé dans le grenier de ma grand-mère. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker et partager comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.